Le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants. Et le conseil municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas non plus une garderie d'enfants. Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar. Nous allons le dire clairement et à haute et intelligiblement. Nous avons pris, nous, l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité, dans la solidarité, mais aussi dans la responsabilité. Je prends à témoin la conférence des leaders et je prends à témoin tous les 100 conseillers de la ville de Dakar. Lors de l'élection et de l'installation du premier bureau municipal, chers amis, il avait été retenu devant vous tous, vous êtes des témoins, la présence de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le bureau municipal. Pourquoi? Parce que le conseil municipal de la ville de Dakar, c'est 100 conseillers municipaux. Benno Bokk Yakaar, à elle toute seule, c'est 33 conseillers. C'est le tiers du conseil municipal. Je viens de vous citer des partis qui n'ont qu'un seul conseiller sur 100 conseillers et qui sont membres du bureau et qui sont membres de Yewwi Askan Wi. Le grand parti du président Malick Gakou n'a qu'un seul conseiller. Il est membre du bureau municipal, membre de Yewwi. Le parti du ministre d'État Habib Sy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres de Yewwi Askan Wi, ils sont membres du bureau municipal. Le parti du ministre Moustapha Guirassy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres du bureau municipal. Et ils étaient tous membres du premier bureau municipal aussi. Rien n'a changé. Aujourd'hui, nos collègues du PASTEF, en l'occurrence, notre ami Mokhtar Magasuba et notre grande sœur, Madame Carmeline Kassoka, ont décliné les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF. Maintenant, le pourquoi, pour aller leur poser la question, je le répète, ce n'est pas une garderie d'enfants ici. Lors de l'installation du premier bureau, nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar, ce qu'ils ont accepté difficilement. Je le répète, très difficilement. Mais j'en rends grâce à Dieu. Parce qu'une fois l'élection derrière nous, il n'y a plus de parti politique. Ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul parti politique. Ce parti s'appelle le peuple de Dakar. Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts. En quoi faisant? En invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville et qui sont venus par le biais de la liste Wallu Sénégal du président Abdoulaye Wade. Nous avons invité M. Mohamedou Diop, communément appelé Ahmed Diop, qui vient de la liste Wallu de la commune de Biscuiterie, à bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal. Donc, ces deux postes que nos amis du PASTEF ont rejetés pour des raisons qui leur sont propres, et je le répète, nous respectons leur posture. Parce que nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Ce sont ces deux postes que nous avons donnés à Benno et à Wallu. Alors, il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais. Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Alors, la calomnie politique, je ne donnerai pas ma définition de la calomnie, je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire. Dans le petit Larousse, la calomnie est définie comme c'est la critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur, ou c'est une accusation mensongère. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injustice que nous avons vécue bien avant eux, une situation que nous avons connue bien avant eux,
et vous êtes tous des témoins, vouloir aujourd'hui dire, parce que peut-être nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêts à nous soutenir, qui ne sont pas prêts à oublier leurs ambitions, ces gens sont des traîtres. Je m'adresse au peuple de Dakar. Je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Un traître, c'est celui avec lequel vous vous êtes battu. Vous avez cheminé. Vous vous êtes sacrifié. Et qui vous a dit, et qui a dit au peuple sénégalais, qu'il fera tout pour que vous soyez candidat à l'élection présidentielle. Il l'a même inscrit dans sa charte, la charte de la coalition Yewwi Askan Wi, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababacar Sall ne soit pas candidat. Et subitement, cette personne décide de changer d'avis. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababacar Sall. Eh bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont des traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décident qu'eux, ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Sall ne soit pas candidat. Parce que eux, ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique. Mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier, on le répète aujourd'hui. Nous, on ne croit pas en l'affaire Sweet Beauté. On considère que c'est de l'injustice. On ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du PRODAC ou le pré-rapport du PRODAC. On considère que c'est encore de l'injustice. Ce qui se passe actuellement, nous considérons que c'est injuste parce que nous considérons qu'en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je l'ai dit, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose. La situation qu'ils vivent actuellement, nous l'avons vécue avant eux, mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité.